On a vendu la Manta. Et puis finalement, on a monté une E30 qui en est fait 2014, qui a pas duré longtemps. On aurait pu ne plus durer non plus. On a pris 2 arbres à 140 à l'heure à peu près. Quand on a voulu démonter le moteur et la boîte, il a fallu découper le tunnel parce que le tunnel avait entouré la boîte à vitesse. Carrément. Et le passage de roue, c'était entouré au pied de l'arceau. Donc, on n'a absolument rien eu. Mon copilote et mon ex, qui était mon ex-gendre, en sortant, il s'était fait une petite ébrichure sur le doigt. Et les secours disent, ouais, mais il faudrait qu'on t'amène à l'hôpital et tout. Il dit non, il dit, c'est en sortant, je me suis rayé là sur le morceau de policier. Sauf que moi, sur le moment, j'ai rien eu. Et puis, une semaine après, j'ai eu une douleur qui m'est apparue sur le haut du buste, là, de la cage thoracique. On n'avait pas de Hans à cette époque-là. Je pense que si on avait eu un Hans, on serait peut-être mort. Ouais, parce que le Hans, il m'aurait peut-être coupé le cou. Mais enfin bon. Et puis là, j'ai eu une douleur que j'ai gardée pendant plus de 3 ans. Alors, j'avais été chez un ancien copilote à moi, Christian Dagorne, qui est radiologue, et qui m'a fait une radio. Il m'a dit, au niveau des os, tout ça, il n'y a rien de cassé, mais il dit, là, en haut, on a des cartilages. Et il m'a dit, ce sont les cartilages qui se sont brisés parce que la colonne a essayé de passer. J'étais bien tendu dans mon harnais, mais la colonne, elle a bougé comme ça, et c'est ce qui a fait casser les cartilages. Il m'a dit qu'il y en a pour un petit moment, c'est pas opérable, il n'y a rien à faire. Voilà. Donc, on a mis un peu de temps à se remettre, et puis on a décrété de monter une compacte. Voilà. Tout le monde nous a dit, tu vois, la compacte, c'est la voiture du moment et tout. Ouais, sauf que j'ai mis 5 ans à remonter la voiture. Et 5 ans après, ça y est, elle était déjà dépassée, elle aussi. Comme d'habitude. Voilà. Ça t'a pas empêché de faire quand même quelques beaux résultats. Ça n'a pas empêché qu'on a fait quelques beaux résultats. Simplement, c'est que je suis parti sur la version la plus fiable de ces moteurs-là. Et donc, dans la version 2 litres, S14, si tu ne mets pas un gros billet dedans, tu as 245 chevaux, 246 chevaux. Voilà. Nous, au début, on était même arrivé à un moment à 247 chevaux. Et sur le dernier passage au banc qu'on a fait il y a 2 ans, 243 chevaux. Ça peine un peu pour 1000 kilos. À comparer à notre concurrence directe, qui se promène avec 280, 290, 300 pour certains. Bon, je pense qu'à 68 ans, les résultats qu'on fait, ils sont encore pas allés, parce que si on pouvait discuter à armes égales, je pense, sans me vanter, qu'on serait quand même dans le coup. En intermède, il y a eu quelque chose où là, j'ai encore des poils qui se dressent sur mon bras. On a loué une M3 Groupe A pour la ronde de Sévenol la dernière année où elles étaient homologuées en Groupe A. Ne connaissant pas la voiture, le code terrain, je le connaissais. On avait fait le rallye Ventoux-Vaucluse 3 semaines, 15 jours avant ou 3 semaines. Et pour apprendre, pas faire des essais grandeur nature. On part dans la première, on fait le 21e temps, un truc comme ça, quoi. Mais parce qu'on roulait, quoi. On ne cherchait pas à attaquer. Et dans la 2, tu cherchais à prendre tes marques. Je cherchais à comprendre. J'avais jamais connu une voiture qui faisait 285 chevaux, à peu près, quoi. Et dans la deuxième, le terrain m'a plu tout de suite. Et j'ai compris la voiture tout de suite. Et là, mon copilote, Gilles Gall, qui a été mon bienfaiteur depuis 92 ans, il m'a dit, ça y est, c'est bon, là, tu la tiens, il m'a dit. Et à partir de là, on est parti et on a roulé très, 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 très vite. Et sauf que, quand on a eu fait, je sais plus, je vais pas dire de bêtises, mais 5-6 kilomètres, et d'un coup, la voiture, elle s'est mise à glisser. J'ai dit, tiens, c'est pas normal. Et puis, donc, c'était dans un droite, dans le gauche impeccable, dans le droite d'après, hop, le soro esprit. J'ai dit, là, il y a un problème, on a crevé. Mais, j'attendais à ce que ça fasse du bruit quand tu as crevé, le flop, flop, flop et tout.
Rien, rien. Donc, je continue à rouler. Ben, dans les gauches, j'accélère et dans les droites, je lève. À l'arrivée de la spéciale, Paul Bernard, qui était le patron de Siltisport, il vient me voir, il me dit, qu'est-ce qui t'arrive? Il m'a dit, tu aurais dû arriver depuis un moment. Et j'ai dit, ben, je sais pas, on a crevé derrière. Et Roland, il me dit, non, t'as pas crevé, il me dit. Et ben, j'ai dit, je sais pas, dans les droites, elle le tient pas. Bon, ben, il m'a dit, on est à la sortie, à l'assistance, vu qu'à l'époque, on faisait assistance partout où on voulait. Donc, on arrive, et puis, il soulève l'arrière de la voiture, et puis ils me disent, bon, ben, un point d'ancrage s'est cassé sur la traverse. Donc, tu peux pas continuer, on n'a pas la traverse pour réparer. Donc, bon, ben, tant pis, c'était fait. On avait un petit peu roulé comme ça, mais c'est tout. Et on s'est présenté à la ronde, donc, avec une voiture presque inconnue, puisqu'en plus, cette voiture qu'on avait au Ventoux Vaucluse, Benoît Rousselot l'a eu le week-end d'après, et l'a détruite. Ah oui, quand même. Elle était détruite. Donc, il a sous-loué une autre M3 qui nous a fourni pour faire à la ronde. Donc, chaque voiture, c'est toutes les mêmes. J'ai roulé dans celle de Jean-François Mourgue en essai. Il a sa position de conduite et le baquet est positionné de telle manière, même si tu as la bonne distance. Nous, on avait des gabarits qui étaient à peu près similaires, donc pas trop gênants, mais un comportement à l'intérieur qui est différent. Donc celle qu'on avait, elle me convenait très bien parce que pour faire le Ventoux Vaucluse, on avait fait 40 bornes de liaison. Donc je me sentais bien dans sa façon de piloter. Sauf que celle qui l'a récupérée, elle avait encore un autre système pour fixer le baquet, etc. La colonne n'avait pas forcément la même hauteur. Donc on s'est adapté tout de suite, quoi. Alors, pour ceux qui se demandent ce que c'est un Hans, c'est ça, c'est un élément de sécurité, considéré par beaucoup et par moi-même comme une belle merde. Donc. Monsieur Hans, j'ai pas la chance de le connaître, mais disons que j'ai pas tellement envie de le rencontrer, parce que sans quoi il risque de, si c'est pas nager, il risque de tester l'eau du port du Monaco. Plaisanterie à part, bon, c'est une grosse merde. Je vous présente cette merde de Hans, qui existe en plusieurs modèles différents, en plusieurs poids différents. Je suis pas vendeur de Hans, donc je vous laisse aller voir sur Internet si vous avez besoin, ou vous pouvez me laisser un commentaire et je vous mettrai un peu plus de détails. Donc, le fameux Hans qu'on attache au casque, comme ceci, voilà, avec le clic, et donc qu'on passe autour du cou, en mettant son casque, que je vais pas enfoncer jusqu'au bout parce que sinon vous allez plus m'entendre et plus me voir. Et en fait, vous avez les harnais qui passent ici et quand on les bloque sur la boucle, ça maintient tout. Le Hans c'est avant tout un élément de sécurité qui évite le coup du lapin sur les chocs frontaux, c'est très efficace. En revanche, c'est pour ça que Serge dit qu'avec s'il avait eu un Hans, il serait peut-être mort. C'est que ça a tendance à bloquer tout le corps, que souvent on retrouve sur les impacts des fractures de vertèbres qu'on n'avait pas avant d'avoir ces Hans.